Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'un club très spécial, mon cher Quentin. Le Valou. Le voici, il s'agit du Cheaper de chez Ping, appelé également Cheap Air. Hein, Voilà. Je crois que c'est assez clair. Un Cheaper donc que nous allons tester immédiatement afin de vous dire dans quelques instants tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça n'est pas parce que c'est un cheaper que nous allons épargner une petite séance d'architecture avant d'en parler dans le détail, mon cher Quentin. Eh oui. Hein, donc, parce que, bon, ben voilà, il y a de l'architecture. Ce cheaper de chez Ping est un club qui est lofté à 38 degrés et demi. Voilà. Pour un lie de shaft, c'est important car nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, sur un lie qui est de 70 degrés. La tête du Cheaper est en acier inoxydable, il s'agit d'acier 431. Nous notons également la présence d'un badge multimatériaux dans la cavité arrière de la tête de club. Généralement, ce genre de badge, ça sert à adoucir un petit peu le toucher, non? Normalement, oui. Voilà. Et nous avons sur ce Cheaper une finition Hydro Pearl. C'est la finition de chez Ping qui permet au club de glisser, même s'il se retrouve, de glisser au mieux, même s'il se trouve dans des conditions de lie pour la balle qui sont relativement humides. Et aussi pour les strips, pour que ça évacue l'eau plus facilement. C'est ça, hein, donc c'est vraiment tout ce qui fait que le contact avec la balle ne doit pas être perturbé en fait par l'humidité ou l'eau. Hein. Nous avons une semelle bombée sur ce Cheaper pour favoriser la glisse, bien sûr, et le contact. Voilà, légèrement bombé du talon jusqu'à la voilà, pente. légèrement bombé. Légèrement. Et nous avons la présence de stries Micromax, qui sont les stries les plus efficaces et les plus solides que propose Ping. Ce club peut être monté sur un shaft maison qui est le Ping Alta CB Slate, pour être précis, auquel cas il existe dans 3 types de flex. Voilà, en régular soft, en régular et en stiff. Ou bien nous avons un shaft plus spécifique qui est le Z-Z115, qui est un shaft léger qui pèse 111 grammes. Et qui possède un point de flexion bas. C'est un wedge shaft, hein, donc ça veut dire qu'en termes de rigidité, il est normalement, il est plutôt dans la gamme des stiffs. Hein. Point de flexion bas, alors ça, ça te parle normalement pour essayer de faire lever la balle. Voilà, hein, ce qui est assez étonnant sur un, sur un Cheaper. Hein, oui, absolument. On peut plus facilement imaginer des shafts à point de flexion bas sur des clubs qui ont vocation à faire monter la balle comme des sandwedge assez loftés en fait. Hein. Voilà. Là, il est lofté comme un fer neuf. Voilà, c'est ça. Nous avons dessus, d'origine, donc, un grip 360 qui s'appelle Dila Wedge Light, voilà. Qui est un grip qui est en fait un 3/4 de inch plus long, ça fait à peu près 2 cm 2, on va dire, en gros. Quelque chose comme ça. Qui est donc 2 cm de plus long qu'un grip normal, de façon à ce qu'on puisse descendre les mains sur le shaft. Encore plus court. Voilà, lorsqu'on a des chips courts à faire et qu'on a besoin d'un bras de levier moins important. À noter également, ce qui est assez intéressant puisqu'on a affaire à quand même à un acier inox 431 qui est un alliage dur. Ce qui est intéressant, c'est que le club est fittable. Voilà. Donc ça veut dire adapter le lie, le loft. Voilà, lie, loft, longueur de club. Longueur de club. Également. Hein. Voilà. Voilà donc pour faire le tour des qualités architecturales de ce Cheaper. Nous sommes dans une notation rapide pour ce test, hein, puisqu'il s'agit justement d'un club unique, un Cheaper. Donc la notation se fera selon en deux temps. Un premier temps concernant les qualités mécaniques du club, et un second temps qui seront notés sur 10, et un second temps qui va noter les qualités sensitives, également notées sur 10, pour avoir au total une note sur 20. Ça peut être joli. Nous commençons donc par les qualités mécaniques et nous allons commencer par juste l'aspect un petit peu du club et des matériaux employés pour sa réalisation.
Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Quentin? Moi, déjà, je le trouve très beau, très propre. Ça ressemble, ça ressemble par contre pas tant que ça à un chipper, mais c'est plus vraiment dans l'optique, dans l'imagerie du fer, un petit peu élargi, donc plutôt du Game Improver. Ce qui, moi, me fait penser à un chipper, c'est le fait qu'il est amené à 70 degrés au niveau du live. Alors, on va peut-être préciser un petit peu à quoi ça sert un chipper. Alors, un chipper, à quoi ça sert? C'est pour faire les approches roulées. Essentiellement quand on a un petit peu de mal avec les fers, puisque avec les fers on peut assez facilement, à cause de la semelle, gratter un petit peu, ça empêche vraiment de glisser. Donc là, la semelle, je la trouve assez bien bombée. Et puis, donc ça permet de faire glisser le club assez facilement, et puis ça se manipule un peu comme un putter. Alors du coup, c'est une semelle bien sûr qui est plus large que celle d'un club, d'un numéro équivalent à son loft de 38 degrés. Voilà, dans un fer neuf. Donc un fer neuf, là on a une semelle qui est nettement plus large. Voilà, donc ça facilite un petit peu. Ensuite, le fait d'avoir utilisé, alors je sais que la série inoxydable 431 est un excellent matériau, mais pour les chippers, je sais pas si ça risquerait pas de faire partir la balle un peu vite. Bah oui, ça on verra en sensitif. Bien sûr. En sensitif, si on voulait effectivement un contact moins sec qui est lié, comme tu dis, à l'inox 431, effectivement, il aurait fallu aller même sur du forgé. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc d'accord, très bien. Pourquoi pas, ça reste un excellent matériau. C'est un choix. On va pas le critiquer tout de suite. Non. Et je trouve que le club, au niveau des qualités, enfin, tout ça s'embobine bien. C'est très bien fait. Il est très beau, bien fait. Il a de la gueule. Il a une sacrée tête. J'aime beaucoup. Je trouve ça me change. Mais c'est un très beau chipper et qui a vraiment justement tous les assemblages sont bien posés. Le médaillon arrière, il est nickel. Les couleurs sont bien agencées. Là-dessus, j'ai très peu de... La finition est parfaite et en fait on retrouve le degré de finition que Ping produit régulièrement sur tous ses clubs et là le chip R ne fait pas du tout exception à la règle. Non. Et là-dessus c'est très bien. Oui, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi la qualité des matériaux, assemblage, le look même, je dirais qu'il est, pour moi il est très sain, il est simple, il est lisible. Voilà. Il y a rien à dire là-dessus. Alors maintenant j'ai une autre question à te poser, et ça c'est une question importante. C'est ce qu'on aurait pu appeler dans une notation classique, je dirais, des qualités statiques. Comment est-ce que la conception de ce chipper, à l'intérieur de cette conception, qu'est-ce qui t'a intéressé, ce que tu as trouvé positif, et quels sont les points qui ont peut-être accroché ton attention s'ils ne sont pas Alors moi positifs. En fait j'y trouve entre guillemets quelque chose de très bizarre, c'est qu'on a un grip de fer. Donc on tient son club dans les doigts, comme avec un fer, sauf que le lie, c'est la même quasiment qu'un putter. C'est le but. Donc c'est le but, afin d'éviter les coups de main, etc. Oui, et puis te donner l'impression que c'est un peu comme un putter, simplement c'est un putter qui va faire monter la balle. C'est un putter qui va faire grimper, exactement. Et le problème, c'est qu'avoir un grip normal avec une posture de putter, moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné, même si le club repose très bien au sol, que la balle c'est bien au milieu, ça nickel chrome, c'est vraiment juste cette posture là que j'ai trouvé intéressante, voire un petit peu décalante, parce que justement on a les poignets comme ça. Oui, alors, on n'est pas là en position standard, on est ici. Alors est-ce que ça ne signifie pas qu'avec un grip de putter dessus, par contre, tu aurais trouvé ça très bien? J'aurais trouvé ça logique. Logique. J'aurais trouvé ça logique. Puisque le plan plus upright du shaft, avec les grips de putter, ça te donne une position de putter et une sensation dans les mains de putter. Parfaitement logique. Donc moi c'est le grip qui est là-dessus que j'ai trouvé un peu bizarre. Oui, disons qu'alors c'est un grip qui a été, on l'a vu, qui est spécifique, qui a été rallongé. Le seul véritable problème, c'est qu'il est rallongé, mais qu'il épouse la forme, je dirais, en queue de rat, en fait, du shaft, et que donc son diamètre diminue si on descend les mains. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en descendant les mains, on n'a plus grand-chose dans les doigts pour contrôler et sentir. Donc là, il aurait fallu effectivement un grip putter pour moi, putter, de façon à ce qu'on ait un calibre constant pour que cette fois-ci, on ait effectivement des sensations qui se rapprochent plus du putter. C'est très clair, c'est très clair. J'espère. Équilibrage, donc moment d'inertie de la tête. Alors moi, j'ai trouvé quand même pas assez bonne, parce que justement, même en décentrant, le club ne vibrait pas. Donc c'est assez intéressant d'avoir une forme de tête, mais avec une super stabilité. Voilà. J'avoue là, le moment d'inertie, j'ai bien apprécié. Il a été fait exprès et a priori le choix même du matériau a été fait pour ça, c'est pour cet équilibrage général. Voilà. Et à ce niveau-là, effectivement, c'est très réussi. Magnifique. On peut décentrer légèrement la balle à l'impact, le résultat reste le même.
ou en tout cas pratiquement le même, hein, c'est-à-dire que là on n'est pas du tout sanctionné, je dirais, sur une balle qui n'est pas centrée. Je partage totalement ce que tu as ressenti. Hein. Si on parlait un petit peu de la semelle. Bah oui, c'est important puisqu'il faut faire glisser la semelle Ouais. sous l'herbe, enfin Ouais. dans l'herbe, sur Ouais. le sol quasiment. Moi, je la trouve alors très glissante. Alors très glissante, oui, parce que alors là c'est le hydropearl qui Ouais, parle. voilà, là c'est très glissant, ça passe nickel, Ouais. très intéressante. Par contre, je me dis là, faut pas se rater parce que ça manque peut-être un peu de bombé dans le sens face de club, Oui. dos du club. Alors je suis assez Je trouve d'accord. ça Je suis limite un peu assez- trop plat puisque c'est censé quand même être un club qui aide. Oui. Et après, bah, faut pas mettre trop de rebond, sinon on risque de toper la balle. Mais pour moi, c'était un tout petit peu léger. Non, en termes de rebond, je trouve qu'il est très bien conçu. Le rebond pour moi est bon. Mhm. Tu vois, le rebond Oui. lui-même. Mais par contre, effectivement, je te rejoins sur la forme de la semelle. Mhm. C'est-à-dire que c'est un club qui est utilisé, bien sûr, autour du green pour chipper, c'est-à-dire sur les coups roulés, mais il se trouve qu'autour des greens, on a beaucoup de petits refs également. Oui. Et là, on a quand même besoin d'une tête de club qui descende un petit peu plus pour aller prendre la balle. Mhm. Et je trouve aussi qu'une semelle un peu plus en V Voilà, aurait été un petit peu mieux adaptée pour justement des lies un peu moins parfaits que ce qu'on peut avoir sur un bord de fairway sur un ou un bord de tour de green. Voilà. Hein, exactement. Donc moi j'ai trouvé que quand même en termes de courbure, la courbure du club aurait pu être légèrement supérieure. Vue de face, là, la partie basse du club donne cette impression-là. Ouais, d'être très. C'est très horizontal. Voilà. Et donc on peut bien imaginer que même si la balle est là, il suffit qu'il y ait une petite déjection de verre ici ou un petit... Voilà, ça peut. Et là on risque d'accrocher un petit peu au passage. Alors le phénomène hydropearl fait que ça passe, Oui. mais ça n'est pas rassurant pour les lies un peu plus moyens lorsqu'on a à chipper. J'ai trouvé. Ouais, en tout oui, cas. dans le même sens. Bien, écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, d'un point de vue mécanique, nous, ce que l'on a ressenti, nous avons une longue discussion là-dessus concernant la note à attribuer, Voilà. et nous sommes arrêtés sur la note de 8 sur 10, donc en ce qui concerne les qualités mécaniques de ce chipper de chez Ping. Nous allons attaquer maintenant les qualités sensitives. Alors pour un chipper c'est important C'est parce qu'on est vital, autour du hein. green, là, il faut du feeling, il faut un du petit touch. peu du touch, hein, on est d'accord. Exactement. Alors dis-moi un petit peu, d'abord maniabilité générale. Alors, je le trouve super maniable. Ouais. Alors, c'est génial dans le sens où sensitif, justement, mais je me demande si Ah oui. c'est pas un peu pas rassurant, C'est justement. dangereux. Si Ah c'est oui, pas c'est un sûr. peu dangereux, on cherche quelque chose de Ouais, vachement bah, stable, de vachement posé. Au Et niveau stabilité, c'est réussi. c'est réussi, niveau stabilité, c'est réussi. Mais un peu maniable, je le trouve presque un peu trop maniable. Ah ben je suis d'accord avec toi. figure-toi. C'est dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est leur conception. C'est très intéressant parce que ça ouvre beaucoup d'horizons, quoi, Oui. hein. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut lui imprimer même un peu Un peu. d'effet latéral, Voilà, tu vois, j'ai un- dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Mais par contre, effectivement, il est tellement maniable que ça en devient dangereux parce C'est ça. qu'on imagine facilement une sortie de plan Allez, hop. à la descente parce Voilà. qu'on a éternué ou qu'on a un lacet qui s'est défait. Voilà, ou quelqu'un qui Hein. fait tomber une balle. Voilà. Donc c'est un avantage parce que c'est agréable d'avoir un club maniable parce Oui. qu'il nous impose rien au niveau du geste, c'est nous qui imposons ce qu'on veut que le club fasse. Maintenant c'est un petit peu dangereux sur le chipping où justement si on essaie de se rapprocher d'un mouvement de putter, c'est parce qu'on veut une grande régularité, une grande Une stabilité. stabilité, Mhm. exactement. Hein. Une question importante sur un sujet cette fois-ci qui est vraiment vraiment très sensitif en matière de feedback. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, moi, j'ai trouvé une magnifique. J'ai trouvé très bien, le feedback est parfait. J'y trouve, là c'est encore lié à la tête en acier, c'est que le contact est tellement sec, pur, qu'on se dit mais la balle va sortir très vite. Mais moi j'ai trouvé qu'elle sortait un peu. Et elle sort vite. Ouais. Donc sur les petites approches, Voilà. là c'est- je me voilà. dis, ouh, c'est un peu touchy là, elle va pas gicler du club tellement vite que je vais me retrouver encore à faire 2 fois la longueur. Et alors tu as dit le mot juste, c'est plutôt sur les chips courts où ça pose Voilà, problème. les chips courts. Parce que sur les chips longs, c'est parfait, elle prend de la vitesse, d'accord, mais on gère beaucoup en fait le coup sur l'amplitude du geste. Tu vois ce que je veux Oh, dire? Donc complètement. quelque part, on n'attend pas le contact pour savoir à quelle vitesse on la percute. Mais par contre, je dirais qu'on cherche vraiment une régularité de contact. Mhm.
Et il est vrai qu'à ce niveau-là, sur les chips courts où on a besoin d'accélérer très faiblement sur des petites amplitudes, etc., là il est vif et là on prend peur des fois. Bah, c'est lié aussi à la maniabilité. Tu vois, et oui, deux, là, à la fois les deux, vif et une balle qui sort vite, parce que aussi on est sur de l'inox 431. Ça fait effectivement, sur les chips courts, il faut être millimétrique quand même. Voilà, il faut être millimétrique, mais il n'empêche que le toucher est génial. Hein. Le toucher est super, il est super clair. Il est super clair, mais une fois de plus, pour moi, il trouve mieux son équilibre sur les chips moyens et les chips longs. Voilà. Où il devient plus confortable. Là, il devient surtout plus percutant. Ouais. Quelle est ta sensation générale sur ce club ? Je suis un peu mitigé, parce que, déjà, on vient de le dire, la balle sort vite. Donc en petit chip, moi j'étais pas super rassuré. Ouais. Sur les grands par contre c'est beaucoup plus agréable. Oui, voilà, dès qu'on a 15-20 mètres de roule à faire, c'est très très agréable. Absolument. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup gêné, c'est qu'ils ont fait un mélange entre un fer et un putter. Il y a la posture d'un putter, la tête d'un fer et le grip d'un fer, avec, je reviens sur le shaft qui est à 70 degrés, donc style putter. Et donc comment sont placées mes mains. Donc là-dessus, c'était pas dès le départ, ça m'a pas mis vraiment en confiance, dans le sens où je me dis, ils sont en train de se bagarrer dans deux écoles différentes. Avec deux concepts différents. Deux concepts différents qui n'ont pas réussi à bien, enfin pas réussi, qui pour moi n'est pas très bien mélangé, puisque ça me fait hésiter entre soit est-ce que je fais mes approches avec un putter, ou est-ce que je fais mon approche avec un fer. Oui, c'est ça. Et c'est deux mouvements complètement différents, pas opposés mais différents. Bon. Donc dans mon crâne, moi c'était un peu délicat, fallait vraiment que je pose les points sur les i et les barres sur les t pour dire voilà, là attention, si je tiens mon club comme ça, je fais tel mouvement et je ne bouge pas d'un millimètre. Ah, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Non, mais écoute, donc, moi ça c'est très clair. Moi je dirais que j'ai eu la sensation d'un club très ouvert, c'est-à-dire qu'en fait vraiment on peut faire beaucoup de types d'approches avec en fait, toujours autour d'une phase de club loftée à 38 degrés, hein, donc 38,5. Mais que ça restait quand même un club qui ouvrait pas mal de possibilités en termes de chipping. Moi, les deux reproches que je lui fais, c'est effectivement une semelle que je trouve un petit peu manquant un tout petit peu de courbure. Et puis également, je trouve que la balle, effectivement, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, part un petit peu vite, et ce qui fait que ça ne me sécurise pas à fond sur les tout petits chips. Par contre, sur les chips moyens et chips longs, effectivement, c'est très efficace. Alors, bien sûr, reste pour savoir si c'est un club comme ce chip R rentrera dans votre sac ou pas, reste à savoir déjà si vous avez 14 clubs ou pas dans votre sac. Voilà, si vous en avez déjà 14, là parce qu'on peut en parler une seconde, c'est le problème majeur des chippers, voilà, c'est qu'ils prennent la place d'un club. Voilà, lequel ? Voilà, donc si je veux un club régulier pour faire mes coups roulés, parce qu'on sait que le score notamment est terriblement lié à votre performance sur les chips, sur les coups roulés. Quelqu'un qui joue bien ses coups roulés, c'est quelqu'un qui ne peut pas rendre une mauvaise carte. C'est difficile. À moins de péter les yeux fermés, mais je veux dire, sinon, non. C'est vraiment en général, un aspect qui est fondamental. Voilà, en plus, oui. Donc, en fait, si vous avez la place, ça vaut toujours le coup. On trouve une régularité avec ça évidente, parce que l'outil est davantage fait pour approcher ce type de situation. Maintenant, si vous avez 14 clubs dans le sac, lequel allez-vous sortir pour mettre la place? C'est pourquoi les très bons joueurs qui ont tous 14 clubs dans le sac ne prennent pas de chipper, parce qu'ils préfèrent avoir un compromis et utiliser leur fer 7, 8, 9, pitch, ou leur sand gap wedge par exemple pour chipper, ou leur sand wedge, d'ailleurs il y a beaucoup de pros qui chippent avec des 56 ou 58 degrés. À part eux, je dirais, sinon, je dirais que... Il est pour beaucoup de gens. Voilà, c'est beaucoup de gens à partir du moment où vous n'avez pas ces 14 clubs. Voilà. Bien, mon cher Quentin, en tout cas, au niveau de la note des qualités sensitives... On est arrivé à une note de 7,25. 7,25 sur 10. Avec un petit 8 à l'aller sur les qualités mécaniques, ça nous donne quoi, ça une note de 15,25. 15,25, très bien. Alors, y a-t-il une gamme de joueurs? Non, parce que n'importe qui peut l'utiliser. Alors, c'est vraiment que tu n'écoutes pas ce que je dis. Sauf les très bons joueurs. Enfin, tous ceux qui n'ont pas 14 clubs indispensables dans le sac peuvent être intéressés par un chipper. C'est une solution de jeu qui existe depuis très longtemps. Et qui, pour moi, je pense, est mésestimée en général. Et mésestimée parce qu'effectivement, bien chippé, c'est bien scoré. Voilà.
Nous avons un tarif Alors nous on en a deux puisqu'il y a deux chefs, Ah, un carbone c'est et un acier. formidable. Donc en acier il est à 199 € et Très en bien. carbone il est à 210 €. Eh bien, c'est parfait, mon cher Quentin. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo en ta Plaisir compagnie. partagé. J'espère que nous nous retrouvons bientôt sur un parcours de golf, Enfin, dès qu'il fait beau. car le test là est fini. Voilà. D'accord, donc dès qu'il fait beau. Dès qu'il Et fait sinon, on se verra sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.